راوت مورتي ويسيس مورتي وصباح الخير في الله وانا ولاد بلادي وبنات بلادي تحياتنا لكم. Notre pays, l'Algérie, doit aller vers l'élection présidentielle dans les plus brefs délais pour la remettre sur le rail et relancer la nature de l'État algérien et le fonctionnement de l'État algérien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc pour cette prochaine élection présidentielle, nous avons l'intention de nous porter candidat, même si actuellement nous sommes à Montréal. Comme nous l'avons dit précédemment, la solution est dans le cœur des Algériennes et des Algériens. Pour la patrie, pour l'Algérie, pour l'Afrique, pour l'humanité, le président fera. Plus qu'un État, l'Algérie est une patrie qui ne sera sauvée que par l'honneur et la dignité de ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment sont ces femmes et hommes qui diront la vérité à tout le peuple algérien, à tous les peuples nord-africains. Ils lui diront qu'ils sont menacés par l'effacement de leur amazirité, de dépossession de leurs terres et par l'enfer de la pauvreté. La somme de ces menaces est la négation de la vie. Après l'esclavage et le colonialisme, le sous-développement est la pire abjection que pourrait subir un peuple. Grâce aux cultures et religions des populations autochtones sur ce qui est devenu la terre d'Algérie, le premier crime a été évité. Grâce à l'esprit et à des sacrifices, le colonialisme d'extermination a été vaincu. En 2014, nous avions dit, si le PIB mesure la richesse d'un pays, la pauvreté mesure la dignité. Il est revenu le temps pour les Algériennes et Algériens d'accepter d'être encore plus pauvres pour augmenter la dignité des générations futures et freiner ce néocolonialisme qui fait le lit de l'esclavage de leur descendance. Du langage du président seront bannis les mots gouvernance, marginalisme et déficit budgétaire. Le sens d'autres comme équilibre, espérance et stabilité sera précisé si le besoin l'exige. Le Sahara algérien, à nos sœurs et frères Telgui, c'est avec vous que nous voulons nous sacrifier pour notre patrie. Dans notre ouvrage « Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change » et quelques effets jarres publiés en novembre 2016 en France et malheureusement pas dans notre patrie, vous pourrez lire cet échange. Temmoust, répétez-le. Temmoust, vous le connaissez? Oui, c'est survie. Ce jour, en nous adressant d'abord à vous, chères sœurs et frères Telgui, c'est pour vous dire que la survie de la nation algérienne et de la patrie Algérie dépend de vous et que les drames que vit notre patrie et ceux à venir, s'ils ne sont pas contenus, seront génocidaires. Nous ferons des populations du regard les diamants de l'Algérie. En plus de bénéficier de lois et moyens pour peser plus lourd dans une patrie augmentée, leur identité sera recouvrée. L'histoire et les traditions qu'elle porte seront versées dans le patrimoine universel. Dans le bricolage extrêmement dangereux que subit notre pays depuis 1962 et les nouvelles menaces qui pèsent sur lui depuis 2011 et dans une rédaction d'urgence, nous vous proposons de prendre connaissance de ce que nous souhaitons faire ensemble. Toute élection est la sélection par le volume des croyances des électeurs aux mensonges et vérités des candidats. Nous jurons devant Dieu que dans le cas où nous sommes élus, que nous respecterons la décision de votre défiance à travers les référendums d'initiative populaire que vous, chers compatriotes, organiserez librement. En plus clair, l'organisation et la mise en œuvre de référendums d'initiative populaire seront définis rapidement, ce qui permettra aux populations de s'exprimer sur la réalisation de nos engagements que nous vous présentons ci-après. Art, culture, sciences et sport. Protection des auteurs, artistes et créateurs. À la différence des autres candidats, qui commenceront par des mots creux et des promesses populistes, nous commençons par les valeurs de l'esprit guère recommandées dans les stratégies électorales. Sans l'art populaire, l'artisanat, la littérature, le théâtre, le cinéma et toutes les créations d'esprit des Algériennes et Algériens, l'humanité sera pauvre. Des festivals nationaux et internationaux seront créés en Algérie.
par les projets qui lui seront destinés, le Sahara algérien deviendra un espace de référence mondial. L'anthropologie et l'histoire algérienne doivent renaître. Le terroir algérien sera promu pour devenir un label universel, partagé par toute ou partie de l'humanité. Les créations, innovations et les pratiques nées dans la terre d'Algérie seront protégées par plus d'ouverture vers les autres. Les retombées financières seront affectées à leur pérennité et à la renaissance des oubliés ou abandonnés. Nous pensons à la rupestre, à la gestion de l'eau dans la région du Mzab ou au système des Fougara dans la région du Touat, Adrar, à la production agricole et animalière en milieu hostile, comme le désert. Comme exemple, la production du miel pur dans les montagnes et forêts sera un vecteur pour la protection de la nature et la promotion de son usage médical. L'élevage camelin et la production résultante des posés cuir seront élevés au rang de terroir qui bénéficiera de tous les égards de l'État. Les techniques agricoles pratiquées ainsi que les moyens de protection de la nature utilisés depuis des millénaires seront remises en usage. Elles s'inscriront dans une théorie du développement qui doit naître dans notre pays en s'inspirant de Thiwizi et du Schmel, de Commons ou les communaux. Cet ensemble d'idées qui sera enrichi par toutes les populations ainsi que des scientifiques et chercheurs de toute l'Afrique du Nord sera greffé au projet international universitaire que nous lancerons dans la région du Tassili. La traduction de toute la production nationale dans les combinaisons linguistiques arabes tamazigh sera intégralement prise en charge par l'État. Celles vers les langues étrangères le seront partiellement, c'est-à-dire sous condition d'obtention de distinctions et récompenses par l'auteur et son œuvre, ou des commandes fermes destinées aux éditeurs. Les productions à transmission intergénérationnelle, comme les contes, seront traduites aux devoirs et frais de l'État vers les principales langues internationales afin de mondialiser les valeurs algériennes. Sous la direction et conduite d'Algériens et dans une cadence accélérée, sera engagée la relance des sports anciens, comme le jeu du bâton, et les sports scolaires universitaires. Dans une nouvelle géographie, la création de nouveaux championnats sportifs amateurs obéira à un plan d'urgence. L'immensité de notre patrie exigera une formule pour un double espace, oriental et occidental. Les frontières nord et sud, ainsi qu'une profondeur au centre du pays seront une exigence. Afin de participer, les équipes nationales à hisser notre patrimoine en normes universelles sous le nom de terroir algérien. Il sera exigé d'elles qu'elles portent des costumes pour défilés officiels modélisés et conçus par des Algériennes et Algériens qui révéleront la richesse de tous les territoires. La production artisanale nationale constituera un élément important dans les cérémonies et festivités internationales qui seront organisées à travers tout le pays, ce qui exigera de l'État la préparation d'infrastructures en conséquence dans le désert algérien. Les expatriés, la force oubliée, la force abandonnée. Qui des expatriés ne souhaite pas revivre sur sa terre natale et de se reposer sous sa couverture? Les expatriés redeviendront ce qu'ils sont, une force et un levier pour produire plus de puissance indispensable à une nouvelle propulsion de l'Algérie. Que ce soit par leur savoir, capacité intellectuelle et scientifique, que ce soit par leur esprit d'initiative efficace acquis dans les espaces anglo-saxons en particulier. Les expatriés seront invités et même priés d'aider notre patrie, indépendamment de ce qui précède. Et puisque les expatriés sont aussi victimes des aléas de la vie, il ne sera point question pour nous d'en ajouter du négatif à ce qui est décidé comme destinée de tout un chacun. Peu importe ce qu'il en coûtera à l'État algérien, il répondra présent avec célérité à toute situation sociale, ce qui est entendu dans le pays occidentaux par le bien-être social, qui mérite les égards en regard avec certains critères économiques tels les revenus et la fiscalité qui vont avec. Avec leur descendance, en particulier chez les anciens expatriés en France, de nouvelles générations sont arrivées au stade de l'identification. Des projets spécifiques leur seront destinés.
nous lancerons un projet de pardon. Un groupe libre d'Algériennes et d'Algériens qui aura à sa disposition un site internet et une prise en charge de certains frais sera sollicité pour réfléchir à un projet de pardon que demandera parce qu'il est responsable ou complice l'État au peuple algérien pour les crimes de sang, viol, torture et mensonges commis contre des Algériennes, Algériens et étrangers. Ce projet de pardon sera l'entame d'un processus de rédemption officielle de l'État. Le heureusement des sacrifices des héros qui ont aimé notre patrie sera primordial. Il sera argumenté et assis sur les dons qu'ils ont accordés pour la patrie. La propriété des ressources algériennes. Les Algériennes et Algériens seront les uniques propriétaires des ressources naturelles, sur, sous la terre et dont l'espace aérien de notre patrie fera l'objet d'une déclaration solennelle. Toutes ces ressources seront proposées à l'incessibilité éternelle. La constitutionnalisation de cette disposition sera combattue par le droit hégémonique de la globalisation. Les constats d'augmentation ou de diminution de leur stock seront codifiés dans de nouveaux textes. L'exploitation et la vente de certains actifs pouvant induire une pollution inévitable respectera sévèrement les contraintes économiques intergénérationnelles et seront soumises à un système de tarification profitable aux populations. L'exploitation, l'extraction et vente des terres rares algériennes répondront à des procédures d'exception pouvant aller jusqu'à une forme de référendum. Toutes les conventions internationales liées à leur internalité et externalité seront mises en œuvre. Les déclarations universelles comme celle du sommet de la Terre ou déclaration de Rio, le protocole de Kyoto avec ses mécanismes de mise en œuvre conjointe et de développement propre, le protocole de Montréal et celui de Kimberley deviendront accessibles à toutes et à tous. Les principes de l'Équateur, Equator Principles, seront un aspect primordial dans toute négociation internationale des contrats liés aux investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, tant les brownfield que les greenfield. La protection des ressources sous-marines sera probablement la plus difficile à mettre en œuvre. Le patriotisme et la vigilance seront les premières clés. Par cette batterie minimale de nos actions collectives, les premiers moyens de défense seront mis à la disposition du peuple algérien qui pourra ainsi faire bénéficier ses voisins. Notre pays glisse gravement vers les situations inhumaines qu'endurent présentement d'autres peuples. La future monnaie que nous proposerons à l'Algérie et qui rendra hommage à ces femmes et hommes de légende, à son histoire, sera ancrée sur les ressources de notre patrie et nous avons eu le privilège de travailler sur ce type. Éloigner la future monnaie algérienne de la décision politique et de la spéculation doit être le souci fondamental de toutes et tous. De plus, même si nous éviterons de les encourager, nous serons ouverts à des discussions pour des monnaies locales. La gestion des ressources naturelles demeurera sous l'exclusive responsabilité de l'État. Un contrôle partagé avec la nation à travers ses représentants et organisations civiles autonomes est souhaitable, avec comme canon la durabilité et la soutenabilité. Leur exploitation et consommation seront discutées publiquement et devront répondre aux critères d'un consentement et usage sage, avisé et éclairé. Venons aux décisions immédiates que nous prendrons si élus. Leurs ordonnances présidentielles seront signées dans les 3 jours qui suivront notre prestation de serment. Si ce n'est de guerre, une déclaration d'état d'urgence monétaire et financier sera proclamée. Une destruction réelle, c'est-à-dire physique, de monnaie émise par l'État sera opérée. Elle sera suivie d'une opération de démonétisation, en plus des pertes irrécouvrables d'une partie de leur valeur
Cette opération sera considérée comme une déclaration de guerre qui respectera les lois en vigueur dans le cas d'espèce. Une perte de l'ordre de 20 milliards de dollars US est envisagée. Une surévaluation du dinar de 56% par rapport au dollar américain. Le taux de change du dinar sera fixe. Aucune intervention de la Banque centrale d'Algérie en faveur du dinar ne sera autorisée sur les marchés financiers internationaux. La politique monétaire sera discutée à l'Assemblée nationale. Cette décision aura pour effet positif une réduction drastique de l'inflation importée, l'économie dans les réserves internationales avec une augmentation du ratio de couverture des importations par les exportations et allégera le poids de la dette internationale sur chacun des Algériennes et Algériens, y compris les bébés. Pour comprendre notre souci d'éviter l'étouffement des générations futures. Parmi les effets négatifs de cette mesure, une perte d'emploi dans les secteurs dépendants des importations, une faible probabilité d'émeutes et de violences populaires, sauf si les perdants sont payés, manipulés et instrumentalisés par les opposants, lesquels seront allumés aussi par des forces étrangères. La plus violente attaque viendrait des mafias algériennes du médicament qui argueraient qu'une telle valeur de la monnaie les force à priver les malades de soins. Face à cette déclaration de guerre contre la partie vulnérable de la nation, nous nous interdirons de jouer au poker avec leur vie. Si aucun compromis n'est trouvé entre ces barons et le gouvernement, et si le président échoue dans la mise en œuvre d'une solution nationale dans le respect de la lettre et de l'esprit du droit, et dans une alternative internationale, alors l'État cédera. Par ces décisions sur la monnaie, notre objectif est de remettre le plus rapidement possible le dinar algérien à sa valeur de 1994-95. Dans une autre phase, tout aussi rapide, il passera à la moyenne de ses cours entre 1985 et 1988 à la bourse de New York. Les pensions de retraite versées aux résidents seront rachetées par la Banque centrale et aucune pension de retraite en monnaie internationale ne sera versée aux Algériens résidant à l'étranger et ayant exercé des fonctions dans les domaines régaliens ou assimilés de l'État. Aussi longtemps que les instruments scientifiques, mathématiques, ne seront pas opérationnels et publics en reddition de comptes et responsabilités de l'État dans l'information du peuple sur les techniques de valorisation et comptabilisation de ses richesses et productions. Les calculs financiers liés aux échanges internationaux se feront dans chacun des volumes d'affaires réalisés respectivement dans chacune des monnaies. En relation avec la monnaie, la révélation de certaines clauses contractuelles entre l'Algérie et des États et institutions supranationales, le volume des créances algériennes sur les États étrangers seront exécutés pour que les variables de nouvelles négociations seront rebattues. La menace qui pèsera sur le président comptera pour peu. Par contre, les dangers sur la population seront mis sur la place publique. De ce qui précède, toute destruction de documents à la Banque centrale, l'Hôtel des monnaies et banque de dépôt ou d'affaires sera considérée comme un crime contre la nation. Abrogation des lois sur la santé et l'éducation nationale, que ce soit par la philosophie, la science ou l'économique, la santé et l'éducation ne peuvent être des produits marchands. Gel des dispositions de la loi dite du 49-51. Par la faiblesse des moyens théoriques dans les domaines de la justice et des arbitrages, dans les faramineuses pertes financières dans les procès subis par l'État, dans des tribunaux extrajudiciaires, comme les clubs de Paris et Londres, par l'absence et donc ignorance des pratiques économiques et la perversion mathématique des risques, aléas moraux et sélection adverse. Cette loi sera suspendue sine die. Abrogation pure et simple de la loi et de toutes les dispositions liées à ce qui est appelé vulgairement le risque de change.
Le principe de l'économie libérale de marché d'inspiration amazigh et musulmane sera maintenu. Par l'amazirité de l'Algérie et la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée dans notre pays, le bien-être des Algériens sera débranché de la spéculation sur la monnaie, mais sera laissé aux risk lovers. Arrêt à la fin de l'année scolaire de l'enseignement de Tamazight dans les écoles primaires. Tel que pratiqué actuellement, cet enseignement est une violation des droits humains qui fait le lit de la désintégration de la nation. En incluant les pays voisins, ce sera un projet pour le recouvrement de l'amazirité de la terre d'Algérie, un projet de transfert des ressources humaines et de l'inclusion des modules de la langue amazigh dans l'enseignement supérieur sera imposé, avec comme objectif l'opérationnalité de la maîtrise de la langue par les futurs diplômés qui exerceront en particulier dans le secteur de la justice et de la santé et garantir ainsi une amélioration de l'espérance de vie et des économies réelles dans les finances publiques. 7. Lancement d'un recensement général de la population, de l'habitat et des terres agricoles et arables. Une fois réalisé et analysé, une fois les principaux indicateurs de gestion calculés avec en filigrane, leur modélisation théorique et la mise en place d'un chantier pour le calcul du bonheur national brut, Gross National Happiness, un projet de doublement de la population sur un horizon inférieur à 45 ans sera lancé. 8. Gel par ordonnance présidentielle, avec consultation du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, de tous les articles empêchant ou limitant l'exercice et le bénéfice de tous les droits civils et politiques, en particulier pour les Algériens expatriés ou jouissant d'une ou plusieurs autres citoyennetés. 9. Annulation immédiate de toutes les observations émises par l'État auprès de l'ONU sur les droits de l'homme. Cette action vise à faire de l'Algérie un authentique État de droit. En le retirant, il mettra un terme à un triple préjudice qui consiste en 1. Privation du peuple algérien des requis universels en droits humains. La sanction formelle des pays tiers plus violents que le nôtre. Et 3. Le marchandage des violations de certains droits par les pays développés contre des intérêts économiques prédateurs en Algérie. 10. Suspension de la promotion au grade de général et plus haut. Nomination d'un civil comme ministre de la Défense nationale et pour valoriser le patriotisme, la bravoure et la compétence, la porte demeurera ouverte à d'anciens militaires reversés dans la vie civile. 11. Réduction des salaires dits hauts et augmentation des bas. Sont considérés comme hauts salaires les rémunérations payées par l'État et qui sont supérieures à 150 000 dinars et comme bas les rémunérations inférieures à 60 000 dinars. Les effets visés de cette décision seront l'augmentation des salaires relatifs, le déclenchement d'une inflation modérée et combiné avec d'autres incitatifs, la réduction du chômage, nécessitant des données réelles pour des estimations précises. L'intervalle de réduction des salaires sera entre 20 et 60%. L'intervalle de réduction des salaires sera entre 20 et 60%. 12. Une taxe de l'ordre de 120%. 120% sur l'acquisition d'un véhicule touristique neuf sera imposée. Une taxe à la revente de 50%. Les recettes de la première taxe seront versées au Trésor public qui financera la réduction pour 60% des tarifs de transport en commun du domaine public algérien que sont le transport domestique ferroviaire, aérien et maritime. Les recettes de la seconde taxe seront versées dans une péréquation aux résidences régionales des vendeurs et acheteurs dans un délai de 45 jours. Parce que l'Algérie est dans une guerre hybride non déclarée que ses dirigeants actuels refusent d'admettre, et afin de ressouder la nation, rallumer l'esprit du sacrifice, nous lancerons le projet de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Si les conditions de paix et de faisabilité sont réunies,
Nous le ferons suivre d'un projet d'une assemblée constituante. Ce dernier sera appuyé par la présentation des expériences étrangères. Pour la paix nationale et régionale, avec pour objectif la signature de traités de paix avec proposition de ratification par voie référendaire par les peuples de la région. Un sommet des chefs d'État de l'Afrique du Nord sera demandé. Un autre sommet, celui des chefs d'État africains, sera proposé à la programmation. Les traités de paix que proposera l'Algérie permettront la libération des effectifs militaires stationnés aux frontières et l'économie de leurs charges financières stériles. Ils seront orientés vers les autres zones à haut risque du pays. Ces efforts pour la paix nous font espérer des gains économiques entre 0,5% et 1% de la richesse interne brute. L'objectif de 10 milliards de dollars US sur 5 ans sera la cible. De notre côté, nous rappellerons et relancerons notre demande pour une mission de prévention des conflits de l'Organisation des Nations Unies dans le sud de l'Algérie, ainsi que notre adresse aux ambassadeurs des pays d'Afrique du Nord auprès de l'ONU pour un débat sur la paix, la sécurité et le développement de toute la région. Pouvoir législatif. Le nombre d'élus du pouvoir législatif sera proposé à une substantielle réduction. En concertation temps restreinte et rapide, une nouvelle règle de représentation sera produite. Dans une perspective temporaire, le Sénat sera dissous. L'Assemblée nationale sera composée de moins de 200 représentants avec une pondération plus importante pour la région du Sud. Une nouvelle loi électorale sera proposée. Nous pensons à une loi à 2 tours. L'élu sera désigné par la majorité absolue des inscrits au premier tour. Le second tour sera au mode proportionnel avec majorité absolue des votants. La suggestion de report des voix sur le plus faible pour favoriser les minorités sera dans le menu des discussions. Droits humains. En plus de déclencher une dynamique pour le renseignement dans certains cycles, une vulgarisation soutenue et appuyée par l'État sera appuyée par l'État. Ils seront une partie cardinale dans la formation des forces de sécurité. Une atteinte ou violation d'un et un seul droit humain pourrait invalider un procès et engendrer l'acquittement pur et simple d'un accusé, même s'il a commis la pire abjection, et le contrevenant à son respect subira les sanctions qui en découleront. Droit de la nature. Les terres agricoles et arables, les forêts, les montagnes, les rivières et cours d'eau seront les richesses premières et primordiales de la nation. Un nouveau cadastre sera lancé pour préserver les terres nourricières, pour assurer le renouvellement de leurs stocks en incluant les ressources électromagnétiques. Le chantier pour une loi unique conforme à l'anthropologie amazigh et musulmane à inclure dans la Constitution pour la protection de la nature algérienne sera lancé. Le chantier primordial dans ce domaine sera la résolution du très compliqué et complexe problème du réservoir souterrain de dioxyde de carbone à Ain Salah. Éducation. Comme la santé, l'éducation est un droit fondamental. En plus des institutions, il sera encouragé par un apport de financement dans l'éducation populaire. La formation professionnelle sera renforcée. L'instauration de reconnaissance et récompense aux groupes et organisations qui promouvront la connaissance publique sera un moyen d'émulation. Si élus, dès notre installation, les études avec calcul pour des analyses coût-utilité et coût-bénéfice de l'allongement d'une année scolaire du niveau primaire sera envoyé dans le débat public. En demeurant ouvert à d'autres, des conférenciers des pays de l'Europe du Nord, de l'Australie et d'Afrique du Sud seront invités pour le bénéfice de leurs expériences et en particulier l'enseignement destiné aux populations nomades du désert dans leur pays. Santé. La gratuité des soins est un droit. Aucun frais
ne sera exigé de tout patient résidant en Algérie qui se présentera dans les structures des réseaux de la santé publique. Les médicaments réputés essentiels seront gratuits pour les malades. La rationalisation des dépenses de l'État visera le redéploiement des personnels et structures pour les soins de première ligne, la généralisation de la prévention et de la vaccination, la mise en œuvre de plans d'assistance d'urgence et de lutte contre les épidémies et pandémies, les dépistages précoces de certaines maladies comme les cancers, diabète et obésité seront offerts gracieusement à tout demandeur. Les campagnes de sensibilisation seront périodiques. La multiplication par 2 des prix de produits de consommation réputés cancérigènes comme les différents tabacs et alcools sera immédiate. Afin de protéger au mieux la santé des populations, tous les produits alimentaires devront mentionner la composition organique détaillée. Les variables et les spécifications techniques liées à un usage sécuritaire accompagneront tous les produits. Donc, toutes les pharmacies ouvertes à la clientèle doivent avoir en permanence un pharmacien diplômé sur place. La protection contre toute appropriation pour usage lucratif ou pécuniaire des traitements médicinaux traditionnels sera assurée au moyen de lois organiques d'abord. Ensuite viendront les négociations qui seront extrêmement éprouvantes et sans garantie de succès immédiat avec les organisations internationales à lesquelles l'Algérie a été liée par des considérations de prestige portées par des rédacteurs et signataires de textes pantouflés. Un débat sur le don d'organes sera lancé. Son approbation sera un moyen supplémentaire dans la réduction des coûts de transplantation et de greffe à l'étranger. Défense nationale. La conscription de tout Algérien jouissant de ses facultés physiques et mentales sera renforcée et encouragée. Les pécules des appelés de contingent armés de réserve seront portés à 10 000 dinars par mois pour les 12 premiers mois et à 15 000 dinars pour les 6 mois suivants. La possibilité de prolongation de l'incorporation sera codifiée et dans ce cas, un salaire remplacera le pécule. La réorganisation territoriale du déploiement de l'armée sera un projet central. Elle sera liée au projet de création d'au moins 2 nouvelles villes dans une zone qui sera le futur noyau ou centre de gravité de la patrie. Ces villes durables seront bâties dans une zone à 1000 km du sud et du nord et à 600 de l'est et de l'ouest. Les officiers généraux atteints par la limite d'âge seront invités à faire valoir leur droit à la retraite. Ils seront remplacés par des colonels et généraux méritants. Une fois un rapport de situation des états-majors de commandement et de l'opérationnel produit, certains officiers pourraient être contraints avec respect à céder leur poste et leurs fonctions. La formation in situ des militaires algériens de carrière par des élites étrangères sera assurée. L'accroissement des effectifs des forces spéciales entraînées par leurs homologues russes, chinoises, américaines, françaises et anglaises sera un important objectif. En étendant la planification, un programme de recyclage de l'armée de réserve sera conçu. La réorganisation de la défense et protection de l'Algérie sera un chantier extrêmement sensible. Le modèle adopté durant la guerre de libération nationale sera érigé en référent théorique. Les élites nationales, avec la participation de théoriciens étrangers, lesquels seront sélectionnés, seront chargés de définir le futur schéma opérationnel qui nous permettra de faire face ou au moins de réduire les effets de nouvelles guerres qui ciblent les ressources humaines en premier lieu, naturelles en second lieu et qui utilisent toute forme de stupéfiants. Justice et réforme urgente du régime de la détention. Sanctionnant des violations de loi au plus haut desquelles nous citons l'attentat à la vie, les détentions sans et demeurant des châtiments dégradants. La dignité humaine devant être respectée, des mécanismes de rédemption seront mis en œuvre afin d'offrir une voie pour la rédemption du condamné et permettre à l'État de bénéficier des savoirs et capacités du fautif. Les prisons et centres de détention ayant une valeur historique
seront transformés en valeurs immobilières dédiées à la reconstruction de la mémoire et en sites touristiques pour financer leur gestion. De nouveaux centres de détention seront construits dans le désert algérien. L'assistance judiciaire gratuite, conditionnée, sera une nouvelle règle qui renforcera la justice et les droits humains. Avant de prendre fonction et sous la direction du ministre de la Justice, les procureurs généraux proposés au Wilaya présenteront dans des déclarations publiques leurs projets devant tous les magistrats de la Wilaya. Les avis des organisations d'État, comme le Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d'État, seront sollicités. Les organisations syndicales pourront être associées. La nomination d'un procureur général sera conditionnée aussi par son approbation avec des avis anonymisés de tous les magistrats de la Wilaya. La décision en dernier ressort sera du ministre de la Justice et du président de la République. Des projets de bourse à rétribution ou rémunération pour l'épuration de tous les codes juridiques nationaux seront lancés. Une infrastructure informatique avec intelligence artificielle sera nécessaire. Cette opération renforcera l'équité de la justice qui, désormais, répondra au principe des résultats justes et non des règles justes. La souveraineté alimentaire sera notre mantra politique. Des sacrifices dans l'élimination de certains produits de consommation seront vécus. La dissuasion par l'imposition de taxes prohibitives à l'importation sera un instrument de choix. La limitation des importations et la suppression du biais à l'exportation de la production agricole seront les leviers techniques. Nous nous attendons à des levées de boucliers des producteurs nationaux et à subir d'importantes pressions des responsables d'États européens pour défendre leurs exportateurs. Des mesures de rétorsion contre la distribution de la production vitivinicole algérienne sont à prévoir. Une réglementation léonine contre l'usage des pesticides et des produits chimiques ennemis de la terre sera mise en œuvre. L'encouragement des cultures vivrières, la relance des plantations d'envergure et une écologie du désert sera un chantier intergénérationnel et intertemporel. La mesure de l'empreinte écologique des habitants de l'Algérie est primordiale. Soulevée avec génie et une vue plus large dans les années 1960 par Hussein Ahmed, l'inspection et le contrôle des barrages hydrauliques et retenues collinières sera une urgence absolue pour anticiper les désastres potentiels. Des négociations avec les pays du nord de la Méditerranée seront lancées pour permettre aux Algériens d'investir dans les zones rurales désertées par leur population d'origine. À la différence des autres candidats qui commenceront par l'économie, nous avons préféré laisser l'économie en dernier. Donc, en économie, peu importe la nature du régime politique, et parce que l'État est un piètre médecin, les Algériennes et Algériens doivent se soigner par eux-mêmes de la Dutch disease, la maladie hollandaise liée au pétrole, dans notre cas. Dans la décision qui engage la nation et la patrie, les Algériennes et Algériens ont vécu dans la déréliction totale. Dès notre prise de fonction et avant que les Algériennes et Algériens n'affrontent les ogres que sont les crises de liquidité et de solvabilité, un débat sur l'opportunité de l'endettement international du pays sera lancé. Ce débat devra évaluer le montant de la dette à contracter, ses échéances de remboursement, ses destinations, ses taux d'intérêt, le choix des prêteurs, les garanties qu'on consentira l'État algérien, les secteurs qui seront sévrés de monnaie internationale, les volumes de remboursement annuels qui doivent être dégagés par le pays, l'évaluation de l'impact sur les réserves d'or gagées auprès du FMI et le prix du DTS algérien sur les marchés secondaires de la dette. Parler de l'empreinte de l'endettement international n'est pas aisé. Si le travailleur sera protégé, l'emploi sera soumis aux règles de la rentabilité et de la performance. Les droits reconnus des travailleurs qui seront promus,
Les normes juridiques liées à la représentativité et à la pratique syndicale seront rediscutées. Les fonds de pension de retraite et d'assurance maladie seront protégés contre les risques de la spéculation. Les investissements économiques dans lesquels ils participeront seront explicites sur l'aléa moral. L'État déploiera les efforts indispensables pour encourager les actifs dans la recherche d'un premier emploi. Parallèlement à la mise en œuvre de son management total, codifié par les services compétents, travail, direction de la jeunesse et autres services de l'emploi ou de la protection sociale, l'État assurera 10 à 30% du salaire du premier emploi qui sera occupé plus de 6 mois. Cette charge sera versée au terme de cette période. Les prix des produits de base ou de première nécessité seront réglementés. Les retraités avant la limite d'âge produite par les politiques publiques précédentes, imposées par les organisations internationales et qui ont repris un emploi se verront imposés à plus de 50% et à un taux d'assurance maladie majoré. Répétons, les retraités avant la limite d'âge produite par les politiques publiques précédentes, imposées par les organisations internationales et qui ont repris un emploi, se verront imposés à plus de 50% et à un taux d'assurance maladie majoré. L'État prendra en charge les frais de recherche d'emploi des chômeurs, du lieu de résidence du chômeur au lieu de l'interview, de recrutement ou de test, séparés d'une distance supérieure à 100 km et inférieure à 299 km. L'État assurera 50% des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. De 300 km à 599 km, il remboursera 65%. De 600 km à 1499 km, il remboursera 80%. Au-delà, ce sera l'intégralité des frais qui sera remboursée. À condition que la nature soit respectée, la production artisanale et son commerce seront affranchis d'impôts. Le commerce informel sera défini avec des seuils, sous certaines valeurs et conditions d'efficacité. Il sera toléré. Une direction de la formation du capital brut et de la comptabilité des investissements sera créée. Nous répétons, une direction de la formation du capital brut et de la comptabilité des investissements sera créée. Elle dépendra directement du chef du gouvernement. Un pont efficace de communication entre cette direction et les universités sera obligatoire. Son objectif principal sera la fourniture et la production de l'information de nature académique ou à tout le moins universitaire. L'enregistrement des grandes entreprises algériennes dans la bourse d'Alger sera obligatoire. Par grandes entreprises, nous entendons celles au capital actif supérieur à une valeur de l'ordre de 100 millions de dinars et ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions de dinars. Ces chiffres sont provisoires. Ils seront revus une fois des chiffres plus précis récupérés des services de l'État. Cet enregistrement des entreprises en bourse se fera dans les règles de l'art. Identité des actionnaires, volume des participations, type d'action, droit de vote, impôts payés à l'État, dividendes versés aux actionnaires, volume des importations et des exportations. Les règles pour les opérations publiques d'achat et de vente seront opérationnelles dans les meilleurs délais. Une attention particulière sera portée aux délits d'initiés et fausses opérations hostiles d'achat, l'acquisition dolosive et aux de vente, cession pour faillite ou banqueroute simulée. Le contrôle des entreprises étrangères et des mouvements de capitaux. La faiblesse des moyens comptables et juridiques, le niveau des compétences des Algériens indispensables à cette science-fiction que sont devenus le mercantilisme et l'engineering financier mondiaux ont transformé notre pays en zone de prédation pour les vautours. Le shadow banking fait des ravages dans la saignée de nos ressources financières internationales. Avec tous les moyens légaux et ceux qui seront légalisés par ordonnance présidentielle, des opérations de guerre financière seront lancées. L'Algérie proposera la création de zones de libre-échange au Maroc, à la Tunisie, au Mali et au Niger, même en continuant à perdre dans les échanges.
L'Algérie pourrait aller jusqu'au financement d'une partie des importations du Mali et du Niger sous certaines conditions, comme la reconnaissance de la majorité de certaines de ces populations, une gestion conjointe de l'économie géographique, une uniformisation des lois, une protection douanière, policière et militaire de fait. En acceptant cette proposition, les populations voisines gagneront plus et l'Algérie perdra moins de ce qu'elle perd actuellement dans ses réserves de change, des termes de l'échange et de compétitivité. Les taux d'intérêt sur l'épargne privée sur 10 ans et plus déposés dans les banques publiques seront supérieurs à 20% durant les 5 premières années, et ce, quelle que soit la charge que supportera le trésor public. L'aléa moral avec la sélection adverse seront de nouveau imposés aux investisseurs privés qui réaliseront des ouvrages sous contrat public. Leurs opérations bancaires en seront les garanties. Sera mis en œuvre un programme de relance des industries liées aux personnes à difficultés de mobilité, d'audition et de vue. La redynamisation de la production pharmaceutique des produits génériques afin de réduire les charges des assurances sociales et la facture d'importation. L'absence en ce siècle d'une production nationale d'au moins les équipements de sport est une honte. La conception et création d'une bicyclette et mobilette algérienne sera un petit challenge que des Algériennes et Algériens réussiront. Avec des aspects inhumains, la concurrence globale dans le secteur du textile est affreuse. Même dans ces conditions, et en faisant jouer les droits humains et l'équitabilité, la relance des industries manufacturières dans le textile et le cuir sera tentée. Sous notre direction, l'État algérien abandonnera tous les projets frappés de gigantisme et intensifs en capital financier. Il encouragera tous les investissements étrangers intensifs en ressources et non capital humain. Le learning by doing sera mesuré en ex ante et réévalué en ex post. Le désert algérien se verra au centre de nos objectifs immédiats. Il bénéficiera de nouveaux aérodromes pour petits avions et hélicoptères. Il sera parsemé de centres de secours et de populations qui seront au service aussi de l'armée. Énergie fossile et énergie verte. En situation de pénurie de l'information, il serait une prétention de notre part de détailler nos intentions, une certitude, sans être abandonné abruptement. Le projet Desertec sera remis à plat. Le projet du gazoduc africain qui va du Nigeria jusqu'à l'Algérie sera suspendu aussi longtemps que les réponses aux principes de l'Équateur sont manquantes. Il en sera de même pour le projet de route transsaharienne. Le soleil et le vent sont une énergie divine. Elles seront valorisées par l'intelligence algérienne exploitée par des Algériens. La participation étrangère sera la bienvenue si et seulement si la nature est respectée et les résultats économiques équitables. Une dynamique nouvelle sera insufflée dans l'énergie nucléaire. Étant risquée, elle sera d'abord entourée de toutes les précautions. Pour rattraper son retard dans ce domaine, l'Algérie sollicitera les expériences et la coopération internationale. Nous ne pouvons pas dire plus. Des standards de consommation par type et localisation de ménages seront définis. Des remboursements d'économies d'échelle réalisés seront versés aux ménages selon des critères stricts et une taxation conséquente sera mise en œuvre pour les situations contraires, comme le gaspillage. Téléphonie, télécommunications et technologie de l'information. La téléphonie locale en Algérie sera gratuite. Répétons, la téléphonie locale en Algérie sera gratuite. Les pertes en recettes seront compensées par une augmentation des coûts des abonnements. La création d'emplois dans les administrations publiques en charge de répondre aux besoins des usagers par ce moyen. Pour les territoires du Sud, ce sera la gratuité intégrale sur tout le territoire national.
La gratuité partielle de la téléphonie locale réduira les charges d'exploitation dans l'administration publique. L'usage et la saturation des ressources et moyens de transport réduira les déplacements des administrés, fera baisser les coûts de la téléphonie mobile ainsi que l'accès au réseau Internet. Les services destinés au public par les entreprises nationales de télécommunications seront améliorés et renforcés et protégés. Une fois la gratuité instaurée, disons bien, une fois la gratuité de la téléphonie locale instaurée, le découpage sera étudié et l'ouverture à l'investissement privé discutée. Les expériences dans les pays avancés seront d'un apport certain pour la modernisation de la gestion des nouvelles technologies. L'information, les centres d'analyse, une arme. L'information, les centres d'analyse, une arme. En 2014, nous avons écrit « Les chiffres algériens ne sont ni vrais ni faux, ni justes ni erronés. À cause du peu d'informations produites et en circulation en Algérie, les pertes financières internationales de l'Algérie sont un serpent de mer qui doivent être réestimées. L'impossibilité de produire des analyses locales avec des chiffres locaux rend toute prévision et prospective sur les besoins, réalisation impossible à quantifier. Pour mettre sur rail l'édification des centres d'études et d'analyse, une direction de l'information numérique rattachée à la présidence sera créée. Toutes les compétences nécessaires seront à l'appel. Tous les génies algériens seront priés d'y participer. Une loi sur la statistique, le sondage et la désignation d'échantillons sera promulguée par ordonnance présidentielle. Un premier effectif de 5000 techniciens de l'information au freelance sera dégagé. La construction de datamart, la libéralisation des réseaux informatiques, l'outsourcing et une administration interactive seront la rampe de lancement de la production de l'intelligence algérienne et de son internationalisation. Chers Algériennes, chers Algériens, en remettant la patrie dans notre cœur, en nous remettant au travail dès à présent, l'Algérie a besoin d'au moins 30 ans pour que son peuple se remette à souffler. En offrant des gratifications financières aux Algériennes et Algériens, nous leur demanderons aussi d'offrir gracieusement 5 jours de production par année à la patrie. De ces 5 jours, nous en divisons un dès maintenant, le 19 juin, ne sera plus jamais un jour chômé et payé. En admettant que tous les humains rêvent de paix et de bonheur, qu'ils veulent tous vivre leurs amours dans leur patrie, nous ne nous faisons pas exception. Si cette paix, si ce bonheur, si ces amours, et si notre patrie veut notre vie, alors nous la lui donnerons. Merci.